Salut la team, c'est Cindy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette seconde vidéo, on va vraiment aborder la partie sur mes déclics et ce qui m'a amené à changer d'hygiène de vie. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais aborder un petit peu donc la partie psychologique. Donc en fait, quand j'ai suivi cette thérapie avec ma psychologue, elle m'a conseillé un petit peu de réellement faire de l'introspection sur moi. Du coup, je me suis mise à la méditation. Ça m'a énormément aidé et ça m'a surtout aidé du coup à me poser des questions sur moi-même. Du coup, en fait, je me rendais compte que quand je me posais des questions du style, ben, Cindy, qu'est-ce que tu penses de toi à l'heure d'aujourd'hui? Les réponses que je m'apportais, c'était vraiment pas beau à entendre, en fait, pour moi-même. C'est-à-dire que quand je me posais cette question à l'époque, je me disais, ben, en fait, je suis pas fière de moi. Je suis pas à la place où je devrais être, dans le sens où je veux dire, je savais que j'avais des choses à accomplir, je savais que j'avais des choses à faire, et je faisais pas le nécessaire pour. Je me disais, mais en fait, l'image que j'ai de moi-même euh, ne me plaît pas. Mais de l'autre côté, je me suis surtout dit, mais en fait, Cindy, tu fais quoi? T'attends quoi pour être fier de toi? T'attends quoi pour être à la place que tu veux être? Et t'attends quoi pour te plaire physiquement? Parce que concrètement, si toi, tu le fais pas, qui va le faire? Quand vraiment il y a un truc qui te plaît pas dans ta vie, personne va t'aider à changer, personne va faire les choses à ta place. Il y a que toi qui va pouvoir faire les choses nécessaires pour arriver à tes objectifs au final. Donc ça a été vraiment le premier déclic que j'ai eu, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment, parce qu'on on le sait tous, mais en fait quand on réalise vraiment que ça va partir de nous et de personne d'autre, mais déjà ça a été un premier déclic pour moi. Toujours pour la partie psychologique, mais un peu plus physique, je t'explique. La partie où vous allez vous regarder dans un miroir et que vous allez vous dire, ce corps-là, lors d'aujourd'hui, il me plaît pas. Ça, psychologiquement, bien évidemment que si vous-même, votre reflet ne vous convient pas, forcément, vous vous sentirez jamais à votre place dans votre entourage, à votre place dans la société. Vous sentirez toujours, vous aurez toujours l'impression qu'il y a des jugements sur vous. Donc forcément, c'est que déjà psychologiquement, si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous serez jamais en phase avec votre entourage, même si certaines personnes peuvent vous dire non, t'es très bien, voilà, ça c'est vous avec vous-même, et ça aussi c'est une part psychologique. Donc encore une fois, c'est pareil, ça m'a aidé parce que oui, j'avais le beau. Des fois, je passais devant un miroir, je me disais oui, c'est une bah, t'es grosse. Mais voilà, je passais à autre chose, je faisais ma vie, je continuais, voilà. Sauf que c'est pareil, ça un beau jour en fait, j'ai pris mon miroir, je me suis mise nue, je me suis regardée, vraiment. C'est-à-dire, je me suis arrêtée, je me suis regardée, et encore une fois, je me suis dit, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que ça te va? Voilà. Encore une fois, bah alors c'était de l'introspection, mais alors vraiment en plus avec l'image physique devant. Donc, mais quelque part, encore une fois, je me suis dit, mais change, ça ne te va pas, fais le nécessaire. Tu as réussi à arriver à ce corps-là aujourd'hui, il va falloir faire le chemin inverse. Deuxième déclic. Alors ensuite, pour la partie physique. Alors du coup, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, malgré mon surpoids, j'ai toujours été quand même une fille très sportive. Et du coup, avec le temps, j'ai diminué le sport et j'ai continué à prendre du poids. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté le sport, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires au genou, au poignet, au dos. Dès que je faisais en fait un minimum d'activité, j'avais mal quelque part. Donc forcément, ça, quand on était un peu sportif et que du coup des médecins vous disent, ben non, 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 madame, vous inquiétez pas, il y a rien, c'est juste faut perdre du poids. Ben ça fait pas plaisir à entendre, mais quelque part, pareil. Ça a vraiment été un déclic pour moi d'entendre des médecins me dire ça. Tu sais que quand un médecin te parle, généralement, c'est pas pour juger ton physique, lui, il parle juste de ta santé. Donc ça a été une première partie. Et l'autre partie, ben, en fait, voilà, comme je vous dis, je montais des marches. J'étais essoufflée. Quand on est sportif un petit peu relativement de haut niveau et que soudainement on est essoufflé pour 3 escaliers, non, c'est pas possible. Donc physiquement parlant, moi c'est toutes ces petites limites là qui étaient en train d'apparaître et qui m'allaient pas du tout, ça me convenait pas du tout. Sans parler des bouffées de chaleur, sans parler de la transpiration, sans parler des essoufflements sans aucune raison. Euh, voilà. Donc tout ça a été la partie physique que j'ai pu ressentir, qui m'a aussi amené à vouloir changer un petit peu mon hygiène de vie et mes habitudes. Du coup, voilà, la team, la vidéo est terminée. Un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé et que ça vous permettra un petit peu de mieux comprendre comment pouvoir vous sortir un petit peu de ce cercle vicieux où vous vous enfermez sûrement et de pouvoir du coup aller de l'avant en direction de vos objectifs personnels. À bientôt la team pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Ciao, ciao!